Hello, hello! Nous sommes le 15 mars, mercredi, en pleine pandémie au Québec et à travers le monde. Mon nom est Marc-Hugo Dupré, j'anime le Biscuit chinois et cette capsule, tous les jours 21 heures, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Aujourd'hui, j'ai repris le boulot, j'ai recommencé à travailler. La construction reprend, c'est lundi, et les fournisseurs étaient autorisés à reprendre le travail. Et j'étais étonné, je suis dans un centre d'affaires, puis il y a pas mal de monde qui était de retour au boulot, et le climat a changé. C'est-à-dire qu'il y a un mois, ou à peu près, quand on a été sommé de se confiner et de fermer nos entreprises, il y avait un peu d'inquiétude, un peu de paranoïa, les gens s'évitaient, ça se regardait. Là, sans dire que les gens s'embrassent, les gens ont un petit peu baissé la garde. Ça échange, on les sent moins inquiets. Les gens sont moins effrayés à la perspective de contracter le virus, pour ce que j'en ai compris. Il y en a même une que j'entendais à la cafétéria dire, écoute, on est en santé, les enfants le sont, il est temps qu'ils retournent à l'école. Puis de fait, il y a quelques jours, M. Legault et Arruda proposait une stratégie qui est maintenant adoptée par certains pays européens, le retour à l'école des tout-petits, progressivement. Alors, les petits vont se contaminer, infecter les parents, puis comme ça, on va développer une immunité collective qui est souhaitable, sans laquelle il n'y a pas tellement de solution. Un vaccin, c'est dans 12, c'est dans 18 mois. On ne peut pas attendre ça, on ne va pas rester confiné. Donc, les gens en santé, pour ce que j'en comprends, et ce qui est probablement sain et souhaitable, c'est de le contracter. Moi, franchement, j'aurais souhaité le contracter pendant ce break, pendant les 3-4 semaines où j'étais à la maison, de façon à être malade si j'ai à l'être, parce que là, je retourne au travail, je m'expose davantage, et si de fait je suis très, très malade, je vais l'être 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours sur le carreau. Bon. Daniel, qui est mon partenaire, qui est un homme d'un certain âge, ne peut pas retourner au centre d'affaires actuellement. Lui, il va rester confiné. Au-delà de 70 ans, il n'est pas dans une top santé. Il est encore bien vivant, mais s'il peut éviter le coronavirus, comme un tas de nos aînés. Donc, reprise du travail. Est-ce que ça me manquait? Peut-être un peu. Hein? Je vais regretter les longues marches que je faisais durant la journée. Autre chose, ah oui, le point de presse de M. Legault que je ne manque jamais. Il y a des gens qui disent qu'il se répète, que c'est ennuyant. C'est pour moi le meilleur feuilleton que j'ai vu d'une journée à l'autre. Il y a du nouveau, il y a des développements. Aujourd'hui, c'était de voir M. Legault implorer les médecins spécialistes de venir donner un coup de main dans les CHSLD, hein, pour ou remplacer les infirmières auxiliaires, ou même les préposés aux bénéficiaires. Et là, je me mettais à imaginer M. Barrette et ses amis en train de torcher nos plus vieux. Pourquoi pas? Hein? J'ai fait ça, moi, plus jeune. Pas un petit aveu. Donc, c'est une expérience de vie. J'ai fait ça à 18 ans. Je m'étais trouvé un boulot comme préposé aux bénéficiaires dans un centre pour personnes âgées, le centre Berthiaume du Tremblay. J'ai fait ça 1 an. Et ça a été très, très, très difficile quand les préposés aux bénéficiaires souhaitent être payés davantage, surtout dans le milieu privé, où ils ne sont payés que 13 de l'heure, ce qui est inacceptable. C'est là une augmentation qui est, ma foi, très, très méritée. Donc, je la souhaite à tous les préposés qui en ont plein les bras, comme les infirmières, pour ce que j'en comprends, et les médecins. Autre chose en cette journée, mon état d'esprit est super bon. Je parle avec beaucoup d'amis, lesquels s'ennuient un petit peu, mais je suis rassuré de savoir qu'ils mangent 3 fois par jour. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup me disent, sais-tu, j'aille pas ça, le confinement, cette pandémie. Puis ça nous apprend qu'on consomme peut-être trop. Et quand l'économie va être relancée, je sais pas à quel rythme elle va l'être, mais on a réalisé une chose, on n'a peut-être pas besoin de tant que ça. Hein? On compose avec bien peu.
Ce que j'ai peur pour l'économie, c'est que les gens vont être craintifs, peur d'une deuxième, peut-être même une troisième vague. Alors, les gens mettent de l'argent de côté, ne dépenseront pas, ce qui ne va pas relancer tellement l'économie. Puis, pour en revenir aux plus petits, euh, à cette mesure qu'on envisage, c'est-à-dire de réouvrir l'école bientôt, on les fait rentrer les petits. Bon, OK, là, il y en a qui disent « Ah, ça n'a pas de bon sens, les petits vont être malades, c'est pas des cobayes, les enseignants vont être contaminés, il y en a qui sont d'un certain âge, vont être malades, vont peut-être mourir. » Mais je pense que le plus tôt est souhaitable. Si on repousse ça au mois de septembre, le problème demeure entier. L'immunité collective n'aura pas fait assez de chemin, si bien que dans quel désordre ça va se passer. Mais en tout cas, il va falloir retourner à l'école à un moment donné. Donc, si ça ne se fait pas maintenant, je trouve ça inutile de repousser ça jusqu'à septembre. Donc, vivement, un retour à l'école, à une contamination sociale organisée autant que possible, et toujours avec pour objectif de faire en sorte que notre système hospitalier ne soit pas engorgé, parce que c'est le but visé et qu'on poursuit. Alors, je salue tous ceux qui regardent cette vidéo en direct et on se retrouve dans 4 jours. Demain, ce sera au tour de Véronique Bourgeault. J'ai bien hâte de l'entendre. Elle est en transition, doit quitter Montréal pour aller à Joliette chez ses parents. Elle va y couler des jours, j'espère, heureux avec sa famille, qui l'attendent depuis déjà un bout de temps. Et eux doivent être triturés, je pense à elle et Ricardo, qui vont chercher un boulot. Est-ce qu'on les retrouvera dans un CHSLD? Peut-être, God knows. Hein? Je les sais avec un grand cœur et très, très débrouillard. Donc, je vous aime. On se parle dans 4 jours. À plus. C'était les Chevaliers de l'Apocalypse. Ciao.